Salut tout le monde. J'aimerais revenir sur le film Suicide Squad réalisé par David Ayer. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors c'est parti. You say it's your birthday. Donc voilà, j'ai déjà vu ce film accompagné de gens, et lors de notre premier visionnage, nous étions plus dans comment dire, dans l'esprit de fan absolu. Et lors du premier visionnage, j'ai été très heureux du résultat. Je suis ressorti de la salle, la banane jusque-là, et très content d'avoir vu ce film. Et récemment, j'ai revu le film tout seul. Et cette fois-ci, je n'étais pas dans l'ambiance camaraderie, on va voir un film qu'on attendait depuis longtemps, super cool, etc. Tant mieux. Là, je suis parti vraiment tout seul, avec cette fois l'idée que j'allais analyser le film de bout à bout. Et je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Au second visionnage, je n'ai pas du tout aimé le film. Mais vraiment pas. Donc, je vais revenir sur le film, maintenant avec un avis définitif. Déjà, je vais commencer avec les quelques qualités. L'esthétique visuelle du film est très réussie, je trouve que avoir utilisé beaucoup de palettes de couleurs comme ça, très flashy, très néon, ça apporte un contenu très agréable à regarder. Le personnage d'Harley Quinn est vraiment très fun, très bien représenté, très cool à regarder et très intéressant à suivre. Et le personnage de Boomerang, joué par Jai Courtney, m'a beaucoup plu, étant donné que c'est un acteur que je n'aime vraiment pas. On va dire que ce n'est pas lui qui a sauvé Die Hard et que ce n'est pas lui qui a sauvé non plus Terminator, étant donné que c'est lui qui a fait chuter un peu ces deux sagas. Mais ça m'a fait très plaisir de le voir dans ce rôle. Il était à fond dedans, il interprète très bien. Qui continue comme ça et je ne pourrais que l'aimer. Au niveau de certains choix musicaux, je trouvais ça très bien trouvé, ça collait parfaitement en scène. Et je crois que c'est tout. En dehors de ça, Suicide Squad est un film raté. Raté dans le sens où c'est pas spécialement ce qu'on attendait dans les bandes annonces. Enfin, du moins la première bande annonce qui a annoncé directement une couleur pour le film qui était très sombre, un film très mature. Et les secondes bandes annonces, enfin la deuxième, la troisième et la bande annonce qui était sortie lors du Comic Con, annonçaient un film vraiment délirant, très poussé sur l'humour, etc. Et en fait, c'est plutôt dommage. J'aurais vraiment préféré voir un film sur un ton plus sérieux et plus sombre. Parce que avant tout, c'est ça DC Comics. C'est plus sérieux et plus sombre que Marvel, parce qu'on va pas se cacher. C'est ce que DC cherche à faire, battre Marvel sur tous les terrains. Sauf que Marvel, voilà, ils ont mis du temps avant de sortir Avengers, ils ont sorti quelques films sur les héros, etc. Et là, on nous sort directement Suicide Squad, le premier film d'anti-super-héros de DC Comics, où les méchants sont gentils. Non, moi je voulais des méchants, vraiment méchants, qui gardent toujours cette mentalité de méchant et non qu'au final, ils aient plusieurs révélations se disant mais en fait, on est cool, on est gentil. Non, DC va beaucoup trop vite. Hein. Il se lance directement sur un terrain qui est déjà pris par Avengers, et s'ils veulent faire mieux qu'Avengers, il faudrait qu'ils ralentissent la cadence et qu'ils nous sortent vraiment des films indépendants sur plusieurs personnages. J'aurais bien vu un film sur le Joker, moi. Tant qu'on y est, parlons-en du Joker. Jared Leto le joue très bien. C'est un bon acteur, il joue très bien son personnage, etc. Sauf que le Joker n'apparaît environ que... allez quoi, toutes ces scènes mis bout à bout, environ 10 minutes. Il apparaît 10 minutes à l'écran, alors qu'à la base, toutes ces scènes auraient pu faire un film rien qu'à lui tout seul. Mais ça, bien sûr, on le doit à la Warner Bros. Qui a charcuté le film de bout en bout pour rendre le film plus grand public. Et ça, c'est putain de dommage. Découper le film comme de la merde pour en faire un film grand public, et pour pouvoir par la suite sortir une version longue en DVD où il y aura vraiment les 40 minutes de film en plus, c'est l'idée la plus conne de tous les temps. Les gens n'ont pas aimé le film au cinéma, et je comprends. C'est pas avec les ventes de DVD qu'ils vont réussir à se faire du pognon par la suite. Ça ne marchera pas, étant donné que puisque les gens ne l'ont pas aimé, ils vont pas acheter la version longue en DVD. Et puis il n'y a pas que ça, tous les persos secondaires, tous les persos principaux ne servent à rien. Le film, c'est le Will Smith et Harley Quinn show. D'ailleurs, ça aurait dû être le titre du film, Will Smith et Harley Quinn. Oui, parce qu'on va pas se cacher, le personnage de Will Smith, c'est pas Deadshot. C'est Will Smith. Juste Will Smith. Il joue plutôt bien, c'est pas ça le problème. C'est juste que... c'est pas Deadshot. Vu qu'il y a Will Smith à l'affiche, ben on va le foutre en vraiment gros perso principaux. Il est pas méchant, c'est le gros papa poule qui veut retrouver sa fille. Et pour ça, il est obligé de faire la mission qui lui a été confiée. Sauf que c'est pas Deadshot.
c'est Will Smith. C'est tout. Je n'ai rien contre cet acteur. Mais merde, je voulais voir Suicide Squad, moi. Je voulais voir le Suicide Squad que j'attendais. Je voulais pas voir le Will Smith Company Show. Ça ne sert strictement à rien d'avoir fait ça. Je vais revenir vite fait sur son introduction. Oh putain, oh putain, oh putain, c'est la zone de spoil. Son apparition est nulle à chier. Il est sur un toit, tranquille, à faire de l'humour et il tire une balle. Avec un personnage qui a autant de potentiel, pourquoi ne pas faire une grosse scène de shooter ou gorgée d'action qui nous aurait foutu vraiment en haleine dans le film? Tous les autres personnages sont sous-exploités. Et c'est nul. Boomerang avait beaucoup de capacité à me plaire dans ce film, vraiment beaucoup. Killer Croc, qui sert strictement à rien alors qu'il est juste badass. Katana, n'en parlons même pas. Elle avait un potentiel de fou, ils ont fait de la merde avec elle. Et Slipknot. Putain, ça sert à quoi de l'avoir foutu dans les bandes annonces, dans les affiches de promo, pour le faire crever au bout de 10 secondes d'apparition. Il apparaît, il dit une phrase, il apparaît dans la ville, il se fait crever direct. Ça sert à quoi d'avoir fait ça? Et puis c'est pareil avec le personnage de Diablo. Il avait un potentiel de fou. Sauf que dans le film, il est juste là pour dire j'ai un passé douloureux, j'ai un passé douloureux, j'ai un passé douloureux. Il a une scène d'action plombée. Ah, c'est fini. Voilà tout le monde, je voulais revenir sur le film Suicide Squad pour donner mon avis définitif. Et voilà, j'ai pas aimé et je ne conseille absolument pas ce film. Voilà tout le monde, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le top 7 des Star Wars du meilleur au pire. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine.